Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 4 au 10 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. Quand je pense à toi, mon cœur s'emballe, c'est magique. Donc ici, vous pensez peut-être déjà à une personne, peut-être que vous êtes célibataire, vous avez déjà une personne dans votre ligne de mire, elle vous intéresse, elle vous plaît, et quand vous pensez à elle, bah oui, votre cœur se met en action et vous ressentez de l'amour, vous avez des sentiments pour cette personne, et oui, c'est magique, il ne faut pas oublier que l'amour est magique. Pour les personnes qui sont célibataires et qui n'ont personne en vue, on vous dit que bientôt, vous allez rencontrer quelqu'un et votre cœur va de nouveau vibrer, palpiter pour une personne et vous allez vraiment vivre quelque chose de magique avec cette personne. Et pour les personnes qui sont en couple, les cancers en couple, on vous dit que vous, votre autre, vous plaît toujours autant, vous avez toujours autant de sentiments pour votre partenaire et oui, votre cœur s'emballe toujours quand vous pensez à lui ou à elle. Vous avez des papillons dans le ventre et vous avez des fleurs dans le cœur. Voilà. Donc oui, c'est magique. Et bien, c'est déjà un très joli message pour commencer. J'adore. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de passion. Il y a un amour passionnant, brûlant, passionnel, charnel, profond aussi, parce que ici, c'est deux personnes qui ne peuvent pas résister l'une à l'autre. Hein. C'est vraiment une attraction qui est beaucoup plus forte que la raison, qui est beaucoup plus forte que le cœur aussi. C'est vraiment quelque chose, vous êtes vraiment aimantés l'un vers l'autre. Hein. Donc peut-être que vous êtes déjà dans ce genre de relation, pour vous, amis cancer. En tout cas, peut-être que vous êtes aux prémices d'une relation qui va se passer comme ça. Et pour d'autres, on vous dit qu'il va y avoir une personne qui va rentrer dans votre vie et vous allez vivre ce genre de relation. Cette relation, une relation passion, un amour passion. Vos cœurs vont véritablement s'embraser. Hein. Ça va vraiment être tout feu, tout flamme. Et ça va être vraiment quelque chose de très chaleureux et vraiment de très caliente aussi. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. Ici, on vous dit quoi ? On vous dit que ça va vous perturber. Bah oui, forcément que ça perturbe. Hein. Ça perturbe parce que ça va apporter énormément de changements. Peut-être même que vous n'allez pas vous reconnaître quand vous allez vivre cette relation. Peut-être que c'est quelque chose qui ne vous ressemble pas du tout. Jusqu'à présent, peut-être que vous êtes plutôt des personnes plutôt calmes, qui ne fonçaient pas forcément dans une relation de ce style-là. En tout cas, ici, oui, ça va vous perturber. Mais c'est la bonne perturbation, en fait. Hein. Il y a du changement dans votre vie. Ça va peut-être vous sortir de votre routine aussi. Ça va peut-être vous sortir de votre train-train, de votre confort. Mais oui, c'est de la bonne perturbation parce que vous allez vous sentir vivant, tout simplement. Vous allez vous sentir vivant, vous allez vivre quelque chose de magique, vous allez vivre quelque chose de chaleureux. Vous allez en redemander, en fait. Hein. Vous allez dire encore, encore, oui, par rapport à la personne en face, oui, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à vos ressentis. Et oui, c'est ce qu'on vous dit, c'est magique. Vous allez vivre quelque chose de magique. Donc oui, forcément, ça va vous perturber parce que peut-être que vous aviez... Parce que ça fait longtemps que vous étiez célibataire, ou peut-être qu'en tout cas, vous aviez perdu l'habitude de vivre ce genre de magie, ou vous aviez peut-être perdu l'habitude d'accueillir ce genre de magie dans votre vie, l'amour tout simplement. Et oui, ça va vous perturber, parce que vous allez dire, bah oui, finalement, l'amour existe encore, et je peux encore ressentir l'amour, je peux encore ressentir la passion. Et c'est tant mieux, et c'est magnifique, et c'est tout ce que je vous souhaite, amis cancer. Ici, on vous parle de explorer votre sexualité sacrée. Oui, il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue. C'est vrai qu'à notre époque, la sexualité est plutôt, comment dirais-je, banalisée en fait. Hein. Et non, il ne faut pas le banaliser. La sexualité, c'est quelque chose qui est sacré. Quand vous donnez que vous soyez un homme ou une femme, hein, quand vous donnez votre corps, quand vous caressez le corps d'une autre personne ou quand vous laissez une personne vous caresser, il faut vraiment reconceptualiser la chose en fait. C'est pas anodin. Il faudrait pas laisser n'importe qui vous caresser, n'importe qui vous embrasser non plus. Donc il faut vraiment comprendre que ça c'est un don. On donne de soi en fait et on ne devrait pas avoir donné de nous-mêmes à n'importe qui. Il faut vraiment se recentrer par rapport à ça et comprendre que oui, vous devez vous laisser approcher uniquement par la personne qui vous fait vibrer, avec qui vous avez vraiment envie
de partager ces moments. Hein. Alors oui, des fois on peut partager un moment sur un coup de tête, mais ça c'est pas de la sexualité sacrée. Il faut vraiment comprendre que on n'a pas à donner son corps, on n'a pas donné son âme à n'importe qui en fait. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, explorer vraiment et c'est ce que vous allez faire, vous allez explorer votre sexualité, mais de manière sacrée. Vous allez vraiment offrir votre corps comme si c'était quelque chose de sacré, mais parce que c'est votre temple aussi. Et donc oui, vous allez vraiment explorer et expérimenter ça, et vous allez voir que ça n'a rien à voir en fait. Rien à voir avec ce que vous avez pu expérimenter avant. Ici, on vous dit que ça va vous permettre de retrouver une forme de sérénité. Ben oui, parce que vous savez que c'est votre temple, vous savez que votre corps est sacré, vous respectez votre corps et vous ne le donnez pas à n'importe qui. Donc à partir du moment où vous savez à qui vous allez le donner et vous le donnez en conscience et avec amour, bah forcément, ça va vous permettre de retrouver un calme, une sérénité à l'intérieur de vous et vous allez comprendre que vous vous respectez. Bien sûr, quand on donne pas son corps à n'importe qui, ça veut dire qu'on se respecte aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, il y a vraiment des compréhensions et il y a vraiment des jolies choses cette semaine qui arrivent vers vous, amis cancer. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, en tout cas, vous allez vraiment vivre des choses très jolies. Hein. Vous allez vivre cette passion brûlante, caliente, mais qui va vous épanouir sur d'autres plans aussi. Ça va pas être que... ça va être aussi une passion, mais parce que vous êtes en osmose l'un envers l'autre. Hein. Et vous allez pouvoir, oui, vous allez vraiment pouvoir donner votre corps, vous allez pouvoir vivre cette sexualité de manière... sacré, oui, c'est ça, de manière sacrée, et vous savez que vous ne donnez pas à n'importe qui, vous ne vivez pas n'importe quoi non plus. Bah, c'est plutôt joli, hein. Respectez-vous les cancers, vous avez raison de vous respecter et de ne pas vivre les choses avec n'importe qui et n'importe comment. Ici, on dit que vous êtes perturbé. Vous avez été perturbé par quelque chose, où il y a quelque chose qui va venir vous perturber, mais vous allez très vite retrouver de la sérénité par rapport à ça, parce que vous êtes aligné envers vous, vos énergies sont alignées, vous êtes aligné envers vous parce que vous savez ce que vous voulez. Ah bah c'est sûr que là, il n'y a pas photo, hein. Vous savez que pourquoi vous donnez votre corps, vous savez pourquoi vous vivez cet amour, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, vous êtes dans l'accueil. Donc ici, oui, il y a des choses qui vont vous perturber, mais ça va vous permettre aussi de sortir de votre zone de confort, de vous bouger également, et vous retrouvez une sérénité par rapport à ça. Vous savez que tout est juste, et vous êtes aligné dans ce que vous voulez attirer vers vous, et ce que vous voulez attirer vers vous, bah vous allez l'attirer, c'est la passion, et c'est le fait de vivre quelque chose de beau, de sacré, et tout en se respectant, et en respectant l'autre. Donc oui, vous pouvez être serein et sereine par rapport à ça, et c'est très joli, et c'est magnifique. Voilà pour vous, amis cancer, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous les scorpions. Votre message ici, l'amour me rend très maladroit et maladroite. Bah oui, ça, on est tous à un moment donné maladroit et maladroite. Des fois, on n'a pas de filtre aussi. Il y a des choses qu'on sort sans s'en rendre compte. Et oui, on peut être maladroit dans notre communication, mais aussi dans notre manière de faire, dans notre manière d'agir. Mais c'est tellement fait avec candeur, c'est tellement fait avec peut-être une forme d'innocence et de naïveté que l'autre en face va s'en émouvoir et ne prendra pas ombrage, hein, quelle que soit la maladresse. Au contraire, ça pourrait aussi l'attirer et se dire que vous n'êtes pas comme tout le monde, tout simplement. Donc voilà, il faudra en faire un atout de cette maladresse. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais je vous fais confiance, amis scorpions. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit déposer vos bagages émotionnels. Oui, il est temps de vous délester, en fait. Hein, de vous délester de certaines émotions qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes. Et vous allez en prendre conscience cette semaine. Peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un. Peut-être que vous êtes en train de vivre une relation, vous êtes en début de relation. Et vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez grandi, que vous avez évolué. Et que oui, il y a des choses qui ne vous correspondent plus. Donc oui, débarrassez-vous peut-être de vieilles rancœurs, d'une tristesse qui n'a plus lieu d'être parce que vous ne vous sentez pas triste à l'heure d'aujourd'hui, alors que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation aussi. Et surtout les célibataires, délestez-vous des sentiments qui ne vous correspondent plus parce que ça va faire du vide et ça va vous permettre justement d'attirer une nouvelle personne, d'attirer un nouvel amour à vous. Donc oui, il est temps maintenant de déposer des émotions
qui ne vous concernent plus, qui ne vous correspondent plus, parce que vous avez changé. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner, mais oui, déposez vos bagages. Donc c'était un très joli conseil. On vous dit quoi ici? On vous dit oui, déposez vos bagages et lâchez prise. Oui, il est temps de lâcher prise sur un passé. Tournez la page. Le passé ne peut plus être réécrit. C'est ce que je répète tout le temps. Hein, c'est ce que je dis tout le temps, même dans mes consultations privées. Donc c'est quelque chose que je dis. Le passé est le passé. Vous ne pouvez plus revenir ici dessus. Donc tournez la page. Oui, c'était bien. Ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu. Ça s'est terminé. Mais parce que posez-vous la question, pourquoi c'est terminé? La réponse est parce que ça devait se terminer, que vous avez autre chose à vivre, que votre vie ne s'arrête pas à cette relation. Au contraire, vous avez encore d'autres choses à explorer, d'autres choses à expérimenter, d'autres amours à vivre, parce qu'on vit plusieurs amours dans une vie, et c'est tant mieux, et tout est juste. Tout est juste. Donc ici, oui, lâchez prise. Lâchez prise par rapport à ces émotions, par rapport à ce passé qui ne vous correspond plus. Qui ne vous ressemble plus, et ouvrez-vous à quelque chose de nouveau, ouvrez-vous à la nouveauté. Pour les personnes qui sont en couple, ici on vous dit aussi qu'il y a des émotions à lâcher. Vous devez lâcher prise sur certaines émotions pour vraiment vous ouvrir complètement à votre autre. Et c'est peut-être ça qui va provoquer votre maladresse. C'est peut-être parce que quand vous serez en train de lâcher peut-être certaines émotions, certaines choses, ça va vous rendre maladroite et maladroit dans votre manière d'exprimer, d'essayer de montrer à la personne qui vient de rentrer dans votre vie qu'elle compte pour vous et que vous avez des sentiments pour vous. Parce que vous êtes peut-être à cheval entre deux énergies, celle du passé que vous êtes en train de laisser tomber et l'énergie présente et celle qui va vous permettre de construire votre futur également. Donc vous voyez comme ça peut résonner, mais oui, lâchez prise et vous verrez que tout va bien se passer, tout ira pour le mieux. Ici, on vous dit qu'il y a une bénédiction qui vient vers vous, vous recevez une bénédiction. Alors la bénédiction, c'est peut-être sur le fait que vous en aviez marre d'être triste et vous avez demandé à ne plus être triste. On vous dit que ça y est, on va vous envoyer peut-être les énergies, les personnes qui vont vous aider à tourner la page, à passer à autre chose. On va peut-être vous envoyer une nouvelle rencontre aussi, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, si vous êtes ouvert et ouverte justement à vivre de la nouveauté et à apporter de la nouveauté dans votre vie. Vous voyez, quand ça vous parle, ami Scorpion. Mais oui, il y a vraiment quelque chose qui vous est envoyé au niveau sentimental. Peut-être aussi, si vous êtes en couple, oui, on va vous faire prendre conscience que la personne qui est avec vous, c'est la bonne personne, tout simplement. Et oui, il y a quelque chose vraiment, il y a un vœu qui est réalisé, une bénédiction qui vous est amenée, qui vous est apportée cette semaine. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Tant mieux. Et oui, une bénédiction, gardez espoir, ça arrive. Vous êtes guidé. Ressentez la sérénité. Regardez comme cette carte, elle est vraiment... On vous parle de magie, de sérénité ici. Gardez espoir en la magie de la vie. Gardez espoir aussi en votre propre magie. Soyez confiants et confiantes en la vie et en votre pouvoir de séduction. Ayez confiance aussi dans votre cœur. On vous dit aussi, soyez serein et sereine. Vraiment, ressentez la paix. Travaillez sur votre paix intérieure aussi et vous allez être guidé vers la bonne personne. Vous allez être guidé vers... il y a une bénédiction et l'espoir ici. Suivez votre bonne étoile, suivez votre intuition, suivez votre instinct et va vous guider vers la bonne personne. En tout cas, ça va vous guider vers les bons gestes à avoir si vous êtes en couple déjà. Et oui, il y a vraiment quelque chose de joli qui vient vers vous. Alors oui, vous serez maladroit et maladroite parce que vous allez vivre de nouvelles énergies, vous allez accueillir la nouveauté, un nouvel amour, une nouvelle personne. Et ça va... c'est comme si vous étiez de nouveau adolescente parce que vous allez de nouveau ressentir cette relation, ces nouveaux sentiments comme un nouvel émoi en fait. Hein. Ça va être quelque chose de vraiment de... Vous allez redécouvrir certaines émotions, peut-être que vous allez vous redécouvrir aussi à travers certains sentiments. Ici, on dit oui, de vous déposer vos bagages émotionnels pour accueillir une bénédiction, pour accueillir une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. En tout cas, si vous êtes en couple, on vous dit oui, de déposer aussi vos bagages émotionnels. Ça y est, ça ne vous correspond plus. Et vivez ce que vous avez à vivre avec la personne qu'on vous a envoyée. Vous êtes protégé, votre relation est protégée. Là, votre relation a été voulue, a été souhaitée. Donc, vivez ce que vous avez à vivre sans vous poser de questions. Et pour les célibataires, oui, déposez vos bagages émotionnels, faites le vide en vous. Tournez la page sur ce qui ne vous convient plus, sur ce qui ne vous correspond plus, sur ce qui ne vous représente plus, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Et là, on vous dit vraiment de lâcher prise par rapport à des énergies, à des situations, à des ressentis qui correspondent au passé, et garder espoir, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Hein.
On va vous envoyer quelque chose de nouveau, amis Scorpion. Il y a vraiment de très jolies énergies. Donc vous allez être guidé vers une nouvelle personne, vers un nouvel amour. Donc soyez serein et sereine par rapport à ça. Votre vie n'est pas terminée, votre vie amoureuse n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer, j'ai envie de vous dire, parce que vous allez redécouvrir des choses. Et oui, vous allez de nouveau vibrer de l'amour, oui, de l'amour, vous allez de nouveau ressentir des sentiments. Peut-être même vous allez être étonné peut-être par la force de ces sentiments, ou peut-être que vous allez redécouvrir l'amour et vous allez vous dire mais ça je n'ai jamais ressenti auparavant avec mes autres partenaires. Donc oui, sachez qu'on vit et on vibre des amours différents en fonction de qui on est, parce que forcément on évolue, on grandit, on prend de la maturité aussi, on prend en sagesse aussi. Donc oui, vous voyez comme ça vous parle, mais il y a vraiment quelque chose de garder l'espoir, lâcher prise et vous allez voir qu'il y a vraiment quelque chose de très joli qui vient vers vous, quelque chose de magique. Voilà. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les poissons. Ici, quel est votre premier message ? Il n'y a aucun doute, tu es exactement là où tu dois être. Donc oui, où que vous soyez, dans votre vie amoureuse, vous y êtes, c'est le bon moment. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas d'avance. C'est le timing parfait, en fait. Donc si vous êtes en couple, oui, vous êtes vraiment là où vous devez être avec en couple. En couple, si vous êtes en couple, des difficultés au point de vous séparer, oui, c'est exactement là où vous devez vous être. Malheureusement, mais malheureusement ou heureusement, ça dépend de ce que vous vivez au niveau couple, bien sûr, au niveau séparation. Et pour les célibataires, on dit, oui, vous êtes célibataire, mais c'est exactement ça. Il y a des choses qui sont prévues pour toi, il y a des nouvelles choses qui vont arriver, et vous êtes vraiment où vous devez être. Donc, vous ne posez pas la question, c'est parfait, vous êtes dans le bon timing. Si vous posiez la question, vous avez la réponse, vous êtes dans le bon timing. Ici, la paix envahit votre cœur, oui, vous êtes vraiment où vous êtes, donc oui, vous allez être en paix et sereine par rapport à votre vie amoureuse cette semaine, donc vous serez en paix par rapport à la décision que vous avez prise de vous séparer par rapport à votre partenaire, ou par rapport à cette séparation, même si elle vient pas de vous la décision, vous serez en paix par rapport à ça. Vous aurez compris que maintenant, oui, c'est ça, ça marque la fin d'un chapitre de votre vie, les énergies étaient sur la fin de toute façon, donc vous êtes en paix par rapport à ça. Vous êtes en paix aussi par rapport au fait que vous êtes célibataire, alors peut-être que certains d'entre vous êtes en paix sur le fait que vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un. Ça, c'est vous ça vous correspond, c'est vous qui voyez. Pour d'autres, vous êtes en paix avec votre célibat, même si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous savez que maintenant, vous vivez, vous avez mis en place votre vie, vous vivez votre célibat de manière de bonne manière et vous êtes ouvert justement à la nouveauté et c'est très bien. Et les personnes qui sont en couple où tout se passe bien, les poissons, vous êtes en paix par rapport à ça, c'est très bien. Mais heureusement que vous êtes en paix par le fait que votre relation se passe bien. Ça serait dommage, non, de pas vivre ça bien. Ici, vous êtes en paix, on vous demande on parle de patience. Donc, patience, pour les célibataires, il y a une personne qui va arriver, qui est programmée, qui est prévue pour vous. Vous êtes au bon endroit, donc ça va arriver en temps et en heure. N'oubliez pas qu'il y a toujours un timing divin aussi. Alors peut-être que c'est la personne qui n'est pas forcément prête encore, n'est pas encore ouverte, encore à l'amour. C'est possible aussi. En tout cas, on vous dit patience, ça arrive. Pour les personnes qui sont en couple et qui tout va bien, on vous dit patience, peut-être que vous avez des projets, mais on vous dit que peut-être que ces projets s'avancent peut-être pas aussi vite que vous aimeriez. On vous dit patience, vous avez d'autres choses, profitez de ce que vous profitez à l'heure actuelle et vos projets prendront vie bientôt. Donc, et pour les personnes qui se séparent, on dit patience, votre séparation est en cours, oui, ça se passe, voilà, donc prenez patience, c'est en train de... Les choses suivent leur cours en fait. Ici, pour d'autres, on vous dit de lâcher prise. Laissez les choses se faire, tout ira bien, donc oui, laissez les choses se faire, donc les personnes qui sont célibataires, oui, laissez les choses se faire, ne forcez en rien, n'allez pas au-devant d'une nouvelle rencontre, la nouvelle rencontre va aller au-devant de vous, on va vous envoyer une nouvelle personne, ça va venir vers vous, donc lâchez prise. Pour les personnes qui sont en couple, lâchez prise aussi, parce qu'il y avait un petit souci, une petite dispute, lâchez prise, les choses vont s'arranger d'elles-mêmes, vous allez avoir les compréhensions, votre autre va avoir le bon comportement aussi, donc tout va bien. Tout va bien pour vous, voilà. Et on vous dit que vous avez des connaissances, oui. Les personnes célibataires, oui, vous avez des connaissances. Pour
Alors, peut-être qu'il y a une personne qui est rentrée dans votre vie, ou pour la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, on vous dit que vous avez exactement vécu les expériences, que vous avez exactement les connaissances qui vont vous permettre justement de construire. Si vous voulez construire quelque chose de sérieux et de solide, vous allez avoir tout en main. C'est ce qu'on vous dit, vous avez les connaissances, vous avez tout en main, justement pour construire ce que vous avez à construire avec la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, ou avec cette personne qui vous plaît, et peut-être que vous êtes en train de commencer à avancer vers elle, gentiment, doucement, sans rien presser, et on vous dit oui, que vous faites bien d'agir comme ça. De toute façon, vous allez agir, vous allez passer à l'action comme vous allez le ressentir en fait. Vous aurez votre intuition, pour certains vous dira bah vas-y mollo, vas-y cool. Apprécie les choses, fais les choses lentement, voilà. Et pour d'autres, on vous dira, bah, là, tu es un petit peu trop cool, accélère un petit peu plus. Et vous allez vraiment, vous adapterez votre tempo, en fait, en fonction de l'autre personne et en fonction de vos ressentis aussi. Parce que tout simplement, vous avez l'expérience. Vous avez appris ce qu'il fallait apprendre. Les expériences que vous avez vécues, ou peut-être que vous êtes en train de vivre, hein, peut-être que vous êtes en train de vivre une séparation, on vous dit que cette séparation, bah, lâchez prise par rapport à ça. Parce que cette séparation, bah, vous êtes en train de vivre des expériences et vous allez comprendre que vous avez appris des choses qui vont vous préparer pour la prochaine rencontre en fait. Donc ici, que vous soyez dans une séparation, vous êtes en train d'apprendre des choses. Pour les personnes qui ont rencontré quelqu'un, on vous dit que vos expériences passées vous ont permis d'apprendre les choses nécessaires justement pour vivre cette relation comme elle doit être vécue. Et du mieux que vous avez à la vivre en tout cas. Ici, donc oui, vous avez la paix en vous et vous lâchez prise par rapport à certaines situations qui se sont produites en couple, certaines situations aussi par rapport à votre célibat. Vous avez lâché prise par rapport à ça et c'est pour ça qu'on vous dit, bah oui, tout ira bien et on va vous présenter une nouvelle personne ou en tout cas, vous avez peut-être rencontré une nouvelle personne, on vous a dit, faites-vous confiance, les choses vont bien se passer. C'est plutôt des jolies énergies, hein. C'est cool. Donc ici, on vous dit quoi? Bah patience. Ayez la patience, de toute façon soyez patient et patiente et on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en vous, vous avez les connaissances qu'il faut, donc ces connaissances, cet apprentissage, ces expériences vont vous permettre de patienter, d'être patient et patiente aussi envers une personne qui va rentrer dans votre vie, peut-être qui va vous demander, qui va vous réclamer aussi d'être patient et patiente avec elle, peut-être que cette personne vous l'intéressez forcément, mais peut-être qu'elle n'est pas encore totalement sur le même rythme que vous. Donc c'est vous qui allez devoir vous adapter, mais vous avez tout ce qu'il faut, vous avez vraiment les connaissances, en tout cas vous avez l'expérience nécessaire pour vous adapter à son rythme et vous allez comprendre aussi, vous allez avancer sans brusquer les choses. C'est surtout ça, c'est ce qu'on va me dire, il n'y aura pas de brusquerie, vous allez vraiment être dans la douceur et vous allez accompagner cette personne comment dirais-je, vous allez l'accompagner, vous allez lui faciliter le chemin qui mène à vous en fait. C'est plutôt joli comme énergie et c'est des phrases qui ne sont pas anodines. Hein. Vous allez voir qu'elle a quelques difficultés ou peut-être que vous allez vous apercevoir, peut-être qu'à un moment donné ou à un autre, vous n'êtes pas facile à aborder et à un moment donné, vous allez comprendre et parce que vous avez l'expérience nécessaire et vous allez lui ouvrir l'accès à votre cœur. Vous allez lui faciliter le chemin aussi parce que vous aurez pris conscience de certaines choses. Voilà pour vous, amis poissons, amis passion, vous voyez ? Donc, je ne sais pas à qui ça parlera. Donc, il va y avoir une jolie passion qui va arriver pour certains d'entre vous. Parce que si le mot passion est sorti, forcément, soyez patient et patiente. Vous avez toutes les connaissances nécessaires. Vous avez appris ce qu'il fallait apprendre pour vivre une jolie passion qui va arriver pour certains et certains d'entre vous. Ou peut-être que vous êtes en train de vivre un début de passion. Et on vous dit c'est normal, c'est bien inscrit dans votre vie. Et vous allez vivre les choses de manière vraiment apaisée, sereine, parce que vous saurez comment aborder les choses. Voilà pour vous, amis poissons. Décidément, passion, ça revient. Hein. Donc, il y aura vraiment une passion qui va arriver, qui va naître cette semaine. Prenez soin de vous. J'espère en tout cas, oui, ça m'a perturbée. J'espère surtout que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine et je vous souhaite vraiment de vivre de jolies passions. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.